Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je te parle de plein de choses dans ce podcast. Je te parle des débuts de la chaîne YouTube, de sa création il y a plus d'1 an. Je te partage aussi ma réflexion sur le changement et de pourquoi la souffrance est indispensable à toute transformation. Enfin, je te parle de la webconférence d'avril dernier et de mes projets futurs, notamment la sortie d'une formation en septembre prochain, à la rentrée. Et d'ailleurs, j'ai besoin de toi pour créer cette formation. Pour ça, il y a un sondage et le lien est disponible dans la description. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le remplir, ça m'aidera à créer une formation spécialement adaptée pour toi. Merci et surtout, bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast le moins régulier de la Terre, car le dernier date d'il y a presque 1 an, et depuis 1 an, beaucoup de choses ont changé. La chaîne YouTube a beaucoup grossi, on est à plus d'1 million de vues, à plus de 37 milliers d'abonnés, et surtout plus important que tous ces chiffres sur lesquels je n'ai pas beaucoup de contrôle, parce qu'il y a aussi la chance qui rentre en jeu. Plus important que tous ces chiffres, c'est le nombre de vidéos que j'ai produites. Ça fait plus d'1 an que la chaîne existe, ça fait exactement 1 an et 3 mois, et depuis 1 an et 3 mois, j'ai fait le petit calcul avant de commencer ce podcast, j'ai créé plus de 60 vidéos, j'ai créé 63 vidéos il me semble, et quand on fait le petit calcul, ça fait environ 1 vidéo par semaine de produite. Et rien qu'en disant ça, je suis super fier de moi, tout simplement parce que je suis une personne qui est très curieuse, et comme toutes les personnes qui sont très curieuses, peut-être que tu l'es aussi, on se désintéresse aussi vite des choses que l'on s'y intéressait. Et du coup, c'est très difficile d'être régulier dans ce qu'on fait. Et du coup, je suis super content de savoir que j'ai produit, même si bien entendu, des fois j'ai été plus productif et des fois moins productif. En faisant la moyenne, j'ai produit une vidéo par semaine, pardon. Et du coup, voilà, je voulais parler de pas mal de choses différentes. Et je voulais te parler du début de la chaîne YouTube, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, et des projets actuels et des projets futurs de la chaîne. Alors pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube ? Je l'ai créée il y a plus d'1 an, je l'ai créée quand j'étais en année de césure. Une année de césure, si tu sais pas ce que c'est la plupart du temps, ça se fait en école de commerce, mais ça peut se faire dans d'autres études aussi. Et c'est prendre 1 an pour soit voyager, soit faire des stages pour un peu savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Et moi, je l'ai surtout fait pour ça. J'ai pris 1 an pour faire 2 fois 6 mois de stage. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an dans 2 boîtes différentes pour un peu voir, ce qui me plaisait pas vraiment, mais ça aurait pu aussi être pour savoir ce qui me plaisait. Et voilà la première réflexion de ce podcast, c'est que je pense que l'on change seulement quand on souffre. Je m'explique. Je pense que la souffrance implique un changement, mais seulement quand on souffre beaucoup trop. En fait, c'est comme une balance. C'est comme une balance. Si ta souffrance est plus basse que la souffrance qu'apporterait un changement, alors tu décides de ne pas changer. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont comme ça, qui sont dans une sorte de souffrance acceptable et qui n'ont pas forcément envie de changer parce que le changement apporterait plus de douleur. Et du coup, moi, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, il y avait pas mal de choses dans ma vie qui n'étaient pas géniales. Et l'accumulation a fait que j'ai compris qu'il fallait peut-être que je m'intéresse plus au développement personnel, qu'il fallait peut-être plus que je m'intéresse à d'autres choses que ce que les cours m'apprenaient. En fait, quand j'ai commencé mon année de césure, je suis revenu dans le sud de la France. 2 ans auparavant, j'étais à Glasgow, en Écosse. Je voyageais. Et l'année juste avant, j'étais à Strasbourg. Et je faisais mon année d'école de commerce. Et du coup, quand je suis rentré dans le sud, en fait, il y avait plusieurs changements. Le premier, c'était le fait de rentrer à la maison, pas loin de chez ses parents. Le deuxième, c'était une rupture amoureuse qui devait se passer, en fait, mais que j'avais pris un peu de temps à déceler et à comprendre que ça m'amènerait nulle part. J'en parle dans certaines vidéos des erreurs qu'on peut faire dans nos relations amoureuses. Et la troisième, c'était qu'en fait, je faisais un travail qui m'intéressait pas vraiment, qui avait des fois un manque de sens pour moi et surtout une sorte de désillusion. Parce qu'en fait, quand tu rentres en école de commerce, et ça qui est plutôt bien foutu, c'est qu'on te raconte des histoires. Les histoires que tu as bien envie d'entendre, on te dit que tu es une sorte d'élite de la nation,
alors que bien entendu c'est pas ça, et qu'en fait voilà ton avenir est tout tracé, mais tracé comment? En fait j'ai souvent décidé de ne pas choisir dans ma vie pour éviter la souffrance, parce qu'en fait choisir c'est décider, et décider c'est un petit peu renoncer. Et ça d'ailleurs c'est vrai, mais le pire c'est de ne pas choisir. Et pendant longtemps j'ai pas choisi, c'est pour ça que j'ai fait des études la plupart du temps qui étaient assez généralistes, et que j'ai suivi ça pendant 5 ans. Cet été, je serai diplômé d'un bac+5. Et en fait, je pense que le pire, c'est d'essayer de ne pas choisir, parce qu'en fait, quand tu ne choisis pas, c'est les autres qui choisissent pour toi. Et ça, je l'ai compris assez tard. Je l'ai compris en fait en année de césure, quand je me suis rendu compte que la vie qu'on me proposait, les résultats, ce qu'on me proposait après l'école de commerce, n'était pas très intéressant pour moi en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait il allait falloir faire plus, il allait falloir commencer à m'intéresser à d'autres sujets, commencer à lire d'autres livres. Et en fait c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à lire des bouquins, à méditer, à m'intéresser à des choses comme ça, à m'intéresser à mon anxiété. J'avais monté un blog qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, mais qui était sur la relaxation et sur comment gérer son anxiété, parce que c'était quelque chose qui à l'époque était important pour moi, j'avais pas vraiment à gérer. Et du coup voilà, je me suis intéressé à ces sujets. J'ai créé ma chaîne YouTube en mars 2017, c'est-à-dire peut-être 8 mois après avoir commencé mon année de césure et à pas trop me plaire dans ça. Et en fin de compte, c'était vraiment génial, parce que assez rapidement, j'ai une petite communauté qui était vraiment petite au tout départ. Mais en fait, c'est pas grave, parce que mes journées étaient ensoleillées par les commentaires que je recevais sur mes vidéos. Au tout départ, le concept était seulement de lire des livres et de les résumer. Et dans ces résumés de livres, j'incorporais des petites expériences personnelles, mais je le faisais en me cachant derrière le résumé de livre. Et les commentaires que je recevais, c'était mon petit instant de bonheur dans une vie qui me plaisait très franchement moyen. D'ailleurs, vu que ça me plaisait pas trop, je me rappelle plus trop de ce moment-là, de ces moments. Je me rappelle surtout le matin du réveil assez tôt, parce que vers 5h30, 6h, parce que je méditais avant d'aller au travail. Et quand j'ai commencé à lancer la chaîne YouTube, en plus de ça, je lisais et j'écrivais un peu les scripts des vidéos. Et je taffais aussi entre midi et 2. Alors pas tous les jours, parce que des fois il fallait aussi sociabiliser avec les gens du travail, qu'en fait la plupart du temps j'ai travaillé avec des gens que j'aimais bien. Ce qui montre que voilà, le mal-être c'était pas l'entourage, les gens à qui je taffais, mais bien le travail en lui-même et ce que je t'ai raconté avant. Et du coup le soir aussi je taffais sur la chaîne YouTube. Et vraiment ça m'apportait à beaucoup de moments de plaisir, les commentaires que je recevais, les retours des gens. Et du coup voilà, je pense que j'ai lancé cette chaîne YouTube surtout pour moi, et depuis pas très longtemps je le fais aussi pour vous, mais à la base c'était surtout pour moi. Et cette chaîne prend de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus de gens qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer aussi des messages auxquels j'essaie la plupart du temps de répondre, des questions aussi sur ma boîte mail. Et la plupart du temps, je retrouve ce même processus d'envie de changer parce qu'il y a souffrance. Voilà pour ce premier point de ce podcast. Et voilà, je voulais aussi parler de la vidéo que j'avais faite en début d'année. J'ai fait une vidéo, je suis pas sûr que tu l'aies vue, donc si tu l'as pas vue, peut-être regarde-la. Une vidéo avec les projets pour 2018. Et voilà, je voulais aussi te tenir au courant de ces projets. Donc le premier, c'était de faire grossir la chaîne YouTube et d'arriver à un nombre d'abonnés avant la fin de l'année. C'était 50 000. À la vitesse à laquelle on va, il y a très peu de chances qu'on n'arrive pas à ce résultat. Je suis assez persuadé qu'on y arrivera très facilement et bien avant la fin de l'année. Le deuxième objectif, c'était une webconférence que j'ai faite le 1er avril de cette année. Et c'était vraiment génial parce que j'ai pu discuter avec beaucoup d'entre vous qui sont venus à cette conférence. Et à la base, cette conférence, elle parlait d'un sujet qui était de l'éducation. En fait, j'ai fait une petite vidéo résumée en 7-8 minutes qui résume difficilement de tout ce qu'on a parlé pendant... Ça a duré 1h30, cette webconférence. Et on a parlé du coup de plein de sujets différents. D'abord de l'éducation et après des questions que vous m'avez posées pendant ce live. Alors il y a 2 problèmes sur la chaîne YouTube. Le premier, c'est que les vidéos sont assez courtes. Je peux pas faire des vidéos ultra longues sur un même sujet
parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps en termes de montage. Je pense que ça se voit que le montage est bien réalisé. Enfin, du moins, moi, je suis plutôt fier la plupart du temps de ce que je réalise. Il n'y a pas une seule vidéo qui me déçoit sur la chaîne. J'essaie vraiment d'apporter beaucoup de qualité sur le montage. Il y a pas quelques secondes qui se passent sans qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui illustre mes propos. Toutes mes images, toutes mes métaphores sont illustrées par les images du montage. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus vivant et qui est aussi beaucoup plus formateur, parce que pour vous qui regardez la vidéo, ça permet à votre cerveau de mieux ancrer les idées que j'essaie de véhiculer. Par contre, le souci, c'est que je ne parle pas du même sujet sur la chaîne. En fait, comme je te l'ai dit avant, je suis quelqu'un de très curieux et du coup, je m'intéresse à plein de sujets différents. Enfin, je veux dire, il y a une vidéo sur, par exemple, les relations amoureuses qui peuvent sortir une semaine, ou la semaine d'après, c'est carrément une vidéo sur la productivité. Donc vraiment, les sujets sont vastes et variés. Et je suis au courant que, par exemple, si toi, tu t'intéresses qu'à un seul sujet, c'est assez compliqué d'avancer confortablement dans cet objectif. Donc le troisième objectif de cette année que j'avais parlé, ça fait longtemps que j'en parle, c'est de créer une offre premium, de créer une formation pour que tu puisses avancer sur un sujet en particulier. Alors cette formation, ça fait longtemps que j'en parle, mais que je ne la sors pas, tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de formations sur Internet qui sont pas de très bonne qualité, et moi j'ai envie de faire quelque chose dont je suis fier. C'est vrai que la manière de monétiser sur la chaîne, en fait il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas de publicité en plein milieu de la vidéo, il n'y a pas de Tipeee, j'ai pas de Tipeee où je ne demande pas d'argent à mes abonnés. Et en fait, le moyen de monétiser pour moi, et le plus intéressant, je pense que c'est utiliser un talent pour monétiser ça en fait. Je pense que c'est sortir des vidéos, un pack de vidéos pour vous aider sur un sujet en particulier et de le vendre. Parce qu'en fait, moi je peux que être ultra fier de mon propre produit. Si par exemple avec mon diplôme d'école de commerce, j'ai pas envie de travailler par exemple en marketing quand tu sors d'école de commerce, le métier par excellence c'est chef de produit. Si j'ai pas envie d'être chef d'un certain produit pour une boîte, c'est tout simplement parce que j'ai aussi peur de pas être fier du produit que je vends. Et je peux que être ultra fier du produit que je vends si c'est pour toi, si c'est quelque chose que je fais de A à Z. Faut savoir que les vidéos de A à Z, c'est moi qui les fais, le montage, le script, le choix des images dans le montage VideoScribe. Il y a vraiment absolument tout qui est fait de ma part. C'est moi qui fais vraiment tout le processus. Du coup, voilà, j'ai ce projet de formation. Et voilà, là, j'ai tout l'été. Je viens enfin de finir mon Master 2 en école de commerce. Je vais être diplômé dans quelques semaines. Et j'ai tout l'été pour écouter ce que tu veux comme produit. Alors là, je t'ai fait un sondage qui est disponible dans la description. Tu peux cliquer sur le lien et atterrir sur la page de sondage. Ça prend vraiment juste quelques minutes pour le remplir. Je te demande quels sont tes objectifs, quelles sont les barrières qui t'empêchent d'atteindre cet objectif. Et tu verras, voilà, il y a aussi, c'est limité en termes d'objectifs possibles. J'ai pas envie de donner de conseils ou de créer une offre premium sur quelque chose que je ne connais pas. Par exemple, si tu as envie de t'améliorer dans le kayak, je peux pas t'aider parce que moi je suis nul en kayak. Pour te dire, j'en ai déjà fait et une fois j'ai même réussi à couler, à retourner le kayak qui était normalement impossible à retourner. Le mec m'avait dit ça et j'avais réussi à me retourner. Du coup, voilà, il y a certains sujets dans lesquels je peux t'aider et d'autres non. Si ça t'intéresse que je sorte une offre premium sur le type de vidéo que je sors, les sujets que je sors, dis-le moi, réponds au sondage dans la description. Et moi, cet été, je vais t'en parler et je vais prendre tout l'été, enfin les 2 mois que j'ai, parce que j'ai envie que la formation sorte en septembre à la rentrée. Je vais prendre les 2 mois que j'ai pour créer cette formation et t'en informer tout au long de l'été. Donc si aussi tu t'es intéressé par le fait que je t'en informe, tu as aussi un lien avec la possibilité de t'inscrire à la newsletter. Et voilà, moi je pourrais t'envoyer des mails en te disant où j'en suis de la création de la formation. Mais voilà, j'ai envie de sortir une formation qui puisse vous aider. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ça. Et pour avoir fait cette webconférence en avril dernier, je me rends compte que ce qui peut être vraiment intéressant, c'est aussi l'accompagnement. Dans la webconférence, ce qui était vraiment bien, c'est que les gens se parlaient aussi les abonnés dans le chat de la webconférence et ça faisait comme une sorte de groupe
où les gens pouvaient communiquer entre eux et aussi ce lien avec moi et les abonnés était assez important parce que les gens pouvaient me poser des questions sur toutes les questionnements qu'ils avaient. Et pour cette formation, je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir du coup une liste de vidéos qui suivent exactement l'objectif que tu veux, avec un plan, des exercices, mais aussi en accompagnement, mais aussi peut-être une webconférence comme j'ai déjà faite, avec à la fin ou au milieu où tu puisses me poser tes questions sur la formation pour pouvoir adapter tout ça et voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant. Les liens sont en description pour s'abonner à la newsletter si ce n'est pas déjà fait et surtout pour remplir le sondage. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et voilà, je voulais aussi vous remercier, je ne le fais pas vraiment souvent. Peut-être que tu me connais depuis le tout début et peut-être que tu viens de t'abonner. Quoi qu'il en soit, moi je te remercie de me suivre et de me donner ta confiance. Et voilà, on se retrouve bientôt, soit pour une nouvelle vidéo, soit pour un nouveau podcast. Je sais pas encore. Voilà, salut, à la prochaine.